quels sont les attributs de Dieu? Qu'est-ce qu'il possède? Et nous avons un verset qui reprend un peu plusieurs de ces caractéristiques. C'est dans 1 Chronique, au chapitre 29, au verset 11. Dans ce verset, vous allez voir qu'il reprend plusieurs des attributs de Dieu, donc des noms qui représentent des capacités que Dieu a. 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. Alors, vous voyez déjà ici, nous avons le mot grandeur, puissance, splendeur, éternité, gloire, règne et autorité. Alors, si toutes ces capacités, tous ces attributs, Dieu les possède, mais pas comme nous, parce que nous, on possède à 10%, 20%, mais lui, il les possède tout à 100, 200%, infiniment. Donc il est parfait dans toutes ses capacités, ce qui est bien loin d'être notre cas, bien sûr. Toutes ces choses appartiennent à Dieu et à Dieu seul. Alors si on devait passer donc énumérer toutes les qualités, tous les attributs que Dieu possède, je crois qu'on peut commander à souper, même le déjeuner demain matin, hein, parce qu'on n'en finirait pas. Hein, Alors nous allons nous concentrer sur quatre de ces attributs. Nous allons commencer par la puissance. Alors, je dis on commence par la puissance, pas parce que c'est plus important qu'un autre attribut de Dieu, parce que tous les attributs de Dieu sont importants. Mais que ce qui est important, c'est qu'ils se complètent. Et nous allons le voir. La puissance. Nous avons un verset qui nous parle de la puissance de Dieu. Il y en a plein, hein, mais j'ai choisi celui-là en 1 Chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Voilà donc un verset qui nous parle de la puissance de Dieu. Alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans les autres traductions, mais moi je n'ai jamais prié, Seigneur, je te demande d'agrandir. Hein, c'est un peu spécial, hein? C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir. Moi je ne sais pas si vous avez déjà prié, Seigneur, je te prie d'agrandir. Moi j'aurais peut-être dû. Hein. Mais voilà. Mais lorsqu'il dit, voilà, agrandir, c'est dans le sens, bien sûr, de rendre les choses plus belles, plus harmonieuses, etc. Mais je trouve que c'est bien dit, de dire, tu as le pouvoir d'agrandir les choses. C'est merveilleux. Alors, sans transition, nous allons chanter le chant numéro 28, Dieu Tout-Puissant. Et dans ce chant, vous allez voir que Dieu, d'abord, il crée les étoiles, le ciel, l'univers. Ensuite, il crée la vie. On prend des animaux et il crée les êtres humains. Et puis, après, nous allons voir qu'il se souvient de ces êtres humains qu'il a créés. Et moi, j'aime bien ce chant parce qu'il y a vraiment tout.
Il y a Dieu créateur, mais Dieu qui aussi est sauveur. Voilà, chantons, on peut se lever et on chante Dieu Tout-Puissant. Si j'oublie de le dire, vous vous asseyez. Dieu est puissant, il est tout-puissant. Alors, oui, il est tout-puissant, mais nous aime-t-il? Est-ce qu'il nous aime? Parce que si une personne est puissante, mais qu'elle ne nous aime pas, on pourrait la craindre.
Vous avez par exemple un dirigeant d'un grand pays, un très grand pays, qui se trouve à l'est de l'Europe, je ne vise personne, qui est très puissant, mais il ne nous aime pas. Alors on le craint, on le craint. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu, parce que Dieu, non seulement il est puissant, mais il nous aime. Et d'ailleurs, dans ce chant que nous venons de chanter, eh bien, nous voyons que Dieu a pensé à nous. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Donc non seulement il est puissant, il est amour, il nous aime. Il nous aime, et là ça nous rassure, parce que quelqu'un de puissant qui ne nous aimerait pas, ça nous foutrait le jeton. Hein? Alors voilà, donc amour, et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme verset pour illustrer l'amour de Dieu? Ben c'est le verset que tout le monde connaît, hein? C'est bien sûr Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, certains pourraient dire, mais pourquoi est-ce qu'il a dû donner son Fils? Pourquoi devait-il nous sauver, hein? Quand mon Sauveur, quand mon Sauveur, pourquoi devait-il nous sauver? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Eh bien, malheureusement, l'humanité tout entière est poursuivie par le péché qui nous colle à la peau, qui colle à nos gènes et qui nous poursuit de génération en génération. Et ce péché, nous ne pouvons en aucune manière nous en défaire. Et la seule solution, c'était que Dieu donne son Fils unique afin que tout ce péché retombe sur lui. Et donc il a pris sur lui ce péché. Et nous sommes alors, si nous croyons et nous acceptons Jésus comme Sauveur, eh bien nous sommes à ce moment-là justifiés par le sacrifice de Jésus. Alors, nous allons chanter ce Dieu d'amour avec le chant 44. Venez le célébrer.
Alors imaginez quelqu'un qui vous aime, mais qui n'a pas la puissance. Donc voilà, mes enfants, je vous aime, mais débrouillez-vous parce que je ne sais rien faire pour vous. Et non, c'est pas comme ça. Non seulement Dieu nous aime, mais il a la puissance pour intervenir et pour nous secourir, pour nous venir en aide. Donc, vous voyez comment les choses se complètent. Donc, Dieu n'est pas seulement puissant, il est puissant et amour. Il n'est pas seulement amour, il est amour et puissant. Donc tout ça va ensemble. Mais, troisièmement, vous savez, nous, quand on aime quelqu'un, notre amour, parfois il fluctue. Parfois on aime un peu, beaucoup, passionnément, ou alors pas du tout. Alors que notre Dieu, lui, son amour, il nous aime toujours de la même façon, sans discontinuité. Et ça s'appelle la fidélité. La fidélité de Dieu. Dieu nous aime pour toujours. Ça me fait penser à une chanson de Francis Cabrel. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Et c'est cela. Dieu, quand il nous aime pour toujours. Il est fidèle. Alors nous avons un beau verset dans Lamentation. Alors, quand on dit Lamentation de Jérémie, on se dit, oh là là, Lamentation. Mais il y a quand même quelques versets encourageants. Hein, parce que d'un côté, oui, c'est vrai, il se lamente. Et, oui, le peuple est dans une situation difficile. Mais il ne perd pas espoir. Et pourquoi? Parce qu'il se rappelle la fidélité de Dieu. Alors dans Lamentation, au chapitre 3, au verset 21, nous lisons: Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Nous avons donc un Dieu qui est puissant, qui nous aime, qui est fidèle. Alors nous allons chanter le chant 129, Dieu fidèle.
Dieu est puissant, il est amour, il est fidèle. Mais s'il venait à oui, asseyez-vous. S'il venait à disparaître, comme nous tous, nous avons une durée limitée dans ce monde, en tout cas. Hein. Nous avons une durée limitée, donc nous perdons nos amis, nos êtres chers. Si notre Dieu devait disparaître, on serait démunis. Mais non, notre Dieu, en plus, il est éternel. Donc, on ajoute cet attribut essentiel à notre Dieu. Il est éternel. Et pour illustrer cet attribut de Dieu, nous pouvons lire dans Apocalypse 1, au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et nous allons chanter pour la durée des temps. Donc notre Dieu, il est là, mais pas pour un temps, il est là pour la durée des temps. 166 pour la durée des temps. Nous avons énuméré un certain nombre des qualités que Dieu a, comment notre Dieu est, un certain nombre de ses attributs qui lui appartiennent et qu'il possède d'une manière parfaite, infinie. Tout est égal et qui se complète. Notre Dieu est complet. Il cumule toutes ses capacités ensemble
être complet, ce que bien sûr nous ne sommes pas capables de faire. Alors voilà, maintenant nous pouvons prendre un temps pour le prier, le louer, pour toutes ses qualités, pour tous ses bienfaits. Voilà, prenons un temps pour prier notre Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu possèdes toutes ces qualités que nous n'avons que partiellement, Seigneur. Toi, tu possèdes toutes ces qualités parfaitement, Seigneur. Tu es quelqu'un de parfait, de complet. C'est pour ça que tu peux nous venir en aide, parce que tu as cette puissance, tu as de nous venir en aide, parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci aussi parce que tu es fidèle, Seigneur. Et nous sommes rassurés et nous nous réjouissons parce que tu es éternel. Et cette éternité, tu veux la partager avec nous. C'est pour ça que tu as donné ton Fils Jésus, qui est mort sur la croix pour que nous puissions participer à ton éternité et être avec toi pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons encore nous souvenir pleinement de ce sacrifice. Nous voulons, Seigneur, faire le pas vers toi, et te dire encore, Abba, Père, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur, celui qui nous console, qui nous enveloppe de ses mains, Seigneur, nous te louons. Notre Dieu, tu es celui, il n'y a aucune comparaison possible. Il n'y a chez toi aucun commencement, ni aucune fin. Et dans tes attributs, dont quelques-uns ont été énoncés, c'est pareil. Il n'y a aucun commencement, ni aucune fin. Tu nous aimes d'un amour éternel. Avant même que nous naissions, que nous prenions pied sur cette terre, tu nous avais déjà sur ton cœur et tu avais déjà pour nous le projet de nous présenter cette puissance de salut qui se trouve en Jésus-Christ au travers de ton évangile, de cette bonne nouvelle, et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et dans ta grâce, lorsque nous avons cru, lorsque nous avons reconnu le Seigneur Jésus, qui mourait dans sa faiblesse d'homme pour nous sauver, dans ta puissance, notre Dieu, qui nous a fait passer du royaume du ténèbres au royaume de la lumière, au royaume d'enfants de colère, 1000 fois morts dans nos péchés, au royaume de l'amour de Jésus. Seigneur, cet amour qui est insondable
était dans ton cœur de toute éternité, nous prolonge dans l'éternité future, et que cela, lorsque cette puissance infinie va se révéler, lorsque ceux qui nous ont quittés, qui ont été déposés dans la terre, qui sont déjà devenus poussière, qui ont le temps de vie avec un corps qui est semblable au tien, pour aller rejoindre la maison du Père. Quelle puissance alors! Nous serons faits semblables au Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, tout cela a dû coûter un prix. C'est le prix du don de ton Fils bien-aimé, mort pour nous, qui a donné son sang précieux, en qui nous avons cru. Nous sommes maintenant pardonnés, réconciliés, et nous sommes destinés à la gloire. Autant de Père, pour ce que tu es pour nos cœurs, nous te disons gloire et nous désirons être bientôt dans la maison du Père pour entonner ce cantique nouveau à la gloire de ton nom et te dire combien tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration, la force, la puissance, la majesté, l'éternité en éternité. Amen. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais autour de nous est merveilleux, Seigneur. Dans la nature autour de nous, Seigneur, tout ce que tu fais est merveilleux. Dans nos familles, Seigneur Jésus, dans cette assemblée, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, est merveilleux. Merci, Seigneur. Dans le sourire de tout un chacun de nous, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, Papa. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié et que ta volonté continue de s'établir dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Tu nous fortifies, Seigneur. Nous faisons face vers toi, Seigneur. Et tu es bon et généreux, Seigneur. Tu nous donnes vraiment ce qu'on a besoin, Seigneur. C'est ton amour et ta fidélité aussi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. 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 Pour nous préparer à la Sainte Seine maintenant, nous allons chanter le chant 202, à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Voilà, chantons-le, chant à la croix. Je
Seigneur Jésus, dans un de ses discours, il parle à ses disciples, à public aussi, et il dit, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, les gens à cette époque-là, ils ont dit, manger le corps, par le sang, c'est du cannibalisme. Et même bien longtemps après, des gens disaient que les chrétiens, c'était des gens qui mangeaient de la chair humaine, et tout ça. Donc vous voyez qu'ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient absolument rien compris. Mais après, lors de la Sainte Seine, donc, le Seigneur Jésus a fait comprendre de quoi il parlait. Donc en fait, le pain représente son corps qui va être livré et le vin représente son sang. Et donc il ne s'agit pas de la chair et du sang en tant que réel, mais ce sont des symboles. Et nous faisons ça pour nous souvenir du sacrifice de Jésus. Parce que nous sommes des personnes malheureusement oublieuses, et le Seigneur Jésus le savait, et il nous a demandé de régulièrement nous rappeler cela, de faire ceci en mémoire de lui. Voilà, alors je vais demander à Maria et... Voilà. Alors nous allons participer à cette Sainte Seine. Alors Jésus dit à ses disciples, allez et faites les disciples par le monde et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc après avoir accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, eh bien la démarche après, c'est le baptême. C'est le baptême. C'est pourquoi nous pensons qu'il est, pour avoir du sens, nous demandons à ceux qui sont baptisés de participer à la Sainte Seine. Voilà, alors ceux qui sont baptisés, vous pouvez vous lever, nous allons procéder à la distribution. Alors nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11. J'aime bien ce passage parce que ça m'aide à conduire les choses. Et au verset 23, donc c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, il s'est sacrifié pour nous, Seigneur. Oh, pardon, excusez-moi. Il s'est sacrifié pour nous, le Seigneur Jésus. Et il nous a donné le droit d'être son cher fils et son cher fille aussi, Seigneur. Je te remets tout ça, Seigneur, entre tes mains. Merci pour toi, le Fils de Dieu aussi. Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, voici le sang versé pour nous, Seigneur, et pour la multitude en rémission de nos péchés, Seigneur. C'est pour ça que nous te révérons, Seigneur, et nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ce sacrifice et ce sang versé à la croix. Amen. Amen.
de même, participons en buvant ce bois du vin qui symbolise le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Alors, heureusement, ce n'est pas terminé. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, votre foi est vaine, et nous avons cru en vain, et nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc, Jésus est ressuscité, car il est dit ici, au verset 26, que toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, voilà. C'est notre espérance, notre joie, c'est que le Seigneur va revenir un jour parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors je rassure Jean-François, je n'ai pas oublié que j'ai oublié les annonces. Je viens de m'en rendre compte, on les fera à la fin. Alors maintenant, eh bien, c'est le moment d'offrir à notre Seigneur pour que son Église puisse avancer notre offrande. Et nous allons nous lever et chanter le chant 188. Et puisqu'elles sont échauffées, on va demander à Marie et à Véronique. Que ton règne vienne 188. On peut se lever. Notre Père qui es aux cieux,
prier, Véronique, si tu veux bien prier pour les offrandes et pour le message que va nous délivrer notre frère Jean-Marie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu généreux, Seigneur. Et nous voulons aussi te ressembler, te remercier un petit peu de notre bon cœur, Seigneur. Nous souhaitons que cet argent soit redistribué de façon équitable pour notre Église en celle-ci, Seigneur. Je te prie aussi de mettre ta main bénie sur le message que va nous apporter Jean-Marie, Seigneur. Amen. Amen. Ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors bon, ce sera mieux. Eh bien, je suis encore heureux de me retrouver ici devant vous, de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et nous allons encore aller dans sa parole qui est merveilleuse, qui est pleine de vie, pleine d'amour, pleine de joie, pleine de bonheur, comme nous venons encore de le chanter. Et nous allons un petit peu parler de la famille. La famille, c'est constitué de parents et d'enfants. Et il y a une parabole que le Seigneur nous a racontée. Vous savez qu'il a parlé beaucoup par parabole, parce que les paraboles, ça parle. Ça va directement au cœur des gens et ça met le doigt sur ce qui ne va pas et sur ce qui devrait fonctionner. Et nous allons aujourd'hui voir la parabole du fils prodigue. Et nous allons lire cette parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Et là, c'est tout un discours de Jésus-Christ. Moi, j'ai la chance ici d'avoir une Bible avec les paroles du Christ en rouge. Et ma page est toute rouge. Il n'y a pas un seul caractère noir. Donc, c'est le Christ qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine.
je me lèverai, j'irai vers mon Père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Oh, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ah, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Parabole assez longue, 21 versets, mais qui parle tellement de choses. Un homme a donc ses deux fils. Et ces deux fils ont des motivations totalement différentes. Il y en a un qui veut recevoir toute sa fortune tout de suite, et il y a l'autre qui reste fidèle aux traditions familiales. Et le plus jeune, impatient, on dirait la fougue de la jeunesse, demande à son père de lui donner la part qui lui revient et de pouvoir en disposer tout de suite, tant qu'il est jeune. C'est vrai que on se dit toujours quand on est jeune, mais enfin, pourquoi est-ce que ce sont toujours les vieux qui ont les plus belles voitures? Moi-même, quand j'étais jeune et tout ça, j'aimais beaucoup les voitures de sport. Et ma voiture préférée, c'était une Porsche. Bien entendu, chaque fois que je voyais une Porsche, je m'arrêtais, j'allais la regarder, et je disais toujours, tu te rends compte? C'est un vieux 4, 50, 60 ans qui roule là-dedans. Et moi, je dois me contenter de mon vélo, de mon petit vélo moteur. Et lui, c'est comme ça. La personne a travaillé pour avoir sa Porsche. Donc, ne soyons pas impatients. Mais voilà. Le jeune, ici, dans la parabole, il est impatient. Et il veut tout de suite disposer de son argent parce qu'il veut vivre comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui a droit à se réjouir. Son père, il aime d'un amour, mais son père aime ses deux fils, tous les deux de la même façon. Alors il se dit, écoute mon fils, je vais te donner ce qu'il te revient, et tu en feras ce que tu voudras.
Donc il partage ses biens et il donne à son fils cadet la part auquel il a droit. Le cadet devenu riche de tous ses biens, des biens qu'il n'a pas acquis par son travail, par ses mains. Il l'a acquis tout simplement par la bonté de son père, s'en va très loin, à l'étranger. Et il s'en va très loin à l'étranger, pourquoi? Parce que c'est pour lui la meilleure façon de pouvoir utiliser sa fortune sans devoir rendre des comptes à son père ou à son frère. Vous savez, je suis loin de vous, je fais ce qui me plaît, foutez-moi la paix, vous n'avez rien à voir. Donc, il s'en va. Il veut découvrir d'autres univers, il veut découvrir d'autres façons de vivre. Il veut surtout dépenser son argent dans des plaisirs dévoyés, puisque la parole le dit, il dépense son argent avec les prostituées. Il est dans un monde qui est rempli de tentations. En effet, ce monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Satan. N'oubliez pas que lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, il a été rejeté de la présence de Dieu. Et où est-ce qu'il a été rejeté? Il a été précipité sur la terre, lui et ses démons. Donc, la Bible nous le dit. Si vous lisez en Apocalypse au chapitre 12, au verset 9, il est dit: il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous vous rendez compte de ce que nous devons affronter tous les jours. Tous les jours, on est face à un monde perdu, à un monde dévoyé. Pourtant, c'est un joli monde que nous avons. Depuis que les satellites tournent autour de la Terre et que des hommes sont allés dans l'espace et qu'ils ont pris des photos, oh, quelle belle planète on a. On l'appelle la planète bleue. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des photos de notre planète, elle est jolie. Mais il ne faut pas se laisser leurrer. Parce que derrière toutes ces belles choses se cachent des pièges mortels. Il faut se rendre à l'évidence. La Terre n'est plus l'Éden parfait de la création. C'est un monde qui a été sali par le péché, où règne mensonge, blasphème, hypocrisie, crime et bien d'autres mots que pratiquent le diable et ses démons, ainsi que tous ceux qui suivent les voies du diable. Et c'est vrai que nous autres, vivant dans ce monde, nous pouvons être facilement tentés par toutes les facilités qu'il offre. N'oublions pas que le diable est le père, prince, il est même prince du mensonge, prince de la tromperie. Il nous présente tout ce qui est mauvais sous un parfait emballage cadeau. Un emballage magnifique. Il dit: tiens, voilà, prends ça. Tu verras comme tu seras heureux. Tu verras comme tu auras du plaisir. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui est continuellement à l'affût. Il est là, derrière la porte. Il est là, en dessous de l'escalier. Il est partout. Il nous attend.
pour nous piéger. Mais attention, il nous envoie des fleurs, mais les fleurs elles sont dans un pot, et nous risquons de ramasser souvent le pot. Imaginez un instant que nous disions à notre Père Céleste, « Oh, tu sais, tu m'as beaucoup donné, et je te remercie. Mais maintenant, avec toute la connaissance que tu m'as donnée, tous les dons que j'ai reçus, j'ai envie de me débrouiller tout seul. J'ai plus envie d'avoir des comptes à te rendre. Fais-moi la paix, laisse-moi tranquille. Je veux gérer ma vie. Je suis assez grand pour cela. Alors je te quitte. Bye bye. Au revoir. Et voilà. Imaginez que vous dites ça un jour à notre Père Céleste. Pourquoi est-ce que vous lui diriez ça? Tout simplement parce que c'est l'impatience de vivre pleinement tous les propres désirs que nous avons dans le fond de notre cœur, parce que nous les avons, tous ces désirs. Et nous cherchons à satisfaire notre besoin de recherche. On n'écoute plus les sages conseils de nos parents. Quand on était jeune, nos parents nous disaient « Attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Parfois, on se disait à nous-mêmes « C'est pas bon, donne-nous un peu la paix. » Mais ils avaient raison. On n'écoute plus les conseils des frères, vous, mes frères, mes sœurs, qui nous disent attention, fais attention, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas avoir. Et on se jette bien souvent, parfois, on se jette dans la mêlée. Et on se vautre dans une vie qui pas toujours une vie de luxure, ça peut arriver, mais parfois on reste bien gentil chez soi, mais loin de Dieu. On ne compte plus sur Dieu. On l'oublie. On le met dans un coin. Je dirais, à la limite, il ramasse la poussière. Abandonner Dieu, même plus ou moins, c'est s'éloigner de la vie. Quand on abandonne Dieu, on meurt. Ah, les athées diraient, mais non, tu ne meurs pas, tu as envie, tu fais ce que tu veux, regarde un petit peu, t'as une belle maison, t'as une belle voiture, t'as une belle femme, de beaux enfants et tout, tu fais ce que tu veux, tu peux avoir en vacances. Tu n'as pas besoin de Dieu pour tout ça. Mais dans le cœur, il y a un grand vide. Ce grand vide, c'est la mort, tout simplement. Vous savez, c'est un peu comme la flamme d'une bougie. Vous allumez une bougie et un petit courant d'air. Et on voit la flamme qui se met à vaciller, tout doucement. Mais quand on ouvre la porte en grand, éventuellement la fenêtre pour bien aérer, comme on dit, la flamme, à la place de trembloter, elle secoue, ça fait ouf, toute flamme, elle est soufflée. Eh bien, c'est comme ça parfois, quand on s'éloigne de Dieu, la flamme est soufflée. Je dirais, prenons garde des courants d'air. Prenons garde des mauvais courants d'air. Satan, il a un souffle puissant, extrêmement puissant. Il ne faut pas essayer de rivaliser avec lui. Vous êtes perdu d'avance. Nous sommes une création qui est le résultat d'un acte d'amour. Un acte d'amour prodigieux, inconditionnel, à condition que nous restions dans les normes de la création parfaite. Cet amour est tellement prodigieux et tellement parfait
que Dieu nous laisse toute liberté de faire ce que nous voulons. On peut même le rejeter, le blasphémer. Regardez ce que Christ a subi sur la croix. Les injures, les blasphèmes, les crachats, le fouet, la torture, les clous. Il n'a rien dit. Il a tout encaissé. Mais il ne vous dira rien. Si vous le rejetez, si vous dites, je n'ai pas besoin de toi, il ne vous dira rien. Il attendra. Tout doucement, en silence, dans son coin, là où vous l'avez mis, pour ramasser la poussière. Il sera là, il attendra. Il avait prévenu Adam. Mais Adam n'a pas tenu compte de ces avertissements. Et il a goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça lui a valu l'éloignement et le rejet. Et nous en subissons toujours les conséquences. Les avertissements qu'il avait donnés à Adam, il les a renouvelés envers son peuple, Israël, le peuple. Il s'était choisi. Il a renouvelé ses avertissements et on peut lire en Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Il nous a encore avertis il y a 2000 ans. Et là, il nous a avertis en la personne de son Fils, qui est venu sur terre et qui nous donne la libéralité de recevoir le salut. Il nous donne vraiment toute liberté de se tourner vers lui ou bien de le rejeter. Mais après avoir un petit peu examiné, on va revenir au contenu de la parabole. Donc, le jeune fils, après avoir dilapidé toute la fortune que son père lui avait donnée, donc après avoir dilapidé sa part, s'est retrouvé aux gens comme de l'or, plus rien. Il faut bien vivre, il faut bien manger, donc il cherche du travail, il trouve du travail, mais travail. Lui qui vient d'une famille très riche, il se retrouve vraiment dans un travail de bas-fond. Hein. Aller garder des cochons, ça veut dire être dans la boue tous les jours, dans les grognements. Les cochons, en plus, c'est pas très commode. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les cochons. C'est pas gentil non plus. Hein. Ça mord, et si vous avez le malheur de vous trébucher et de tomber parmi eux, ben, ils vous ont vite dévoré. Hein. Parce qu'un cochon, ça mange de tout. Ça mange des végétaux, mais ça aime particulièrement bien la viande. Donc, il se retrouve là-bas à garder des cochons, il n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vais retourner chez mon père et lui demander pardon et voir s'il veut bien m'apprendre. Mais l'amour du Père est immense. Quand il voit son fils qui arrive, il est tellement rempli de... Son cœur tressaute de joie. Quand je pense à ça, ben, j'imagine, mon Dieu, ça me rend tout ému. Bon, le père tressaute de joie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils. Il le serre dans ses bras. Et il lui donne des nouveaux vêtements.
magnifiques, des nouveaux souliers. Il est transformé complètement. Vous savez, Jésus, en racontant cette parabole, il nous montre exactement l'attitude de notre Père céleste, qui nous accorde un pardon, mais un pardon infini, un pardon éternel. Vous savez, Dieu ne se renie pas. Dieu, quand il donne pour toujours. C'est nous qui rejetons. Mais lui, quand il donne pour toujours. D'ailleurs, Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 15, au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Jusqu'à présent, on n'a fait que parler du fils prodigue. Mais je voudrais bien parler un petit peu de l'autre, l'aîné, celui qui est resté fidèle auprès du Père, celui qui a continué à travailler. On n'en parle que très peu. On en parle juste à la fin de la parabole, et encore, c'est pour lire des rouspétances de sa part. On peut donc supposer que le fils aîné, qui est resté près du Père, est resté bien obéissant, il a toujours travaillé correctement, et il n'a fait que faire fructifier les affaires familiales. Ce qui est tout à fait normal, puisque en partageant ses biens, son père lui a dit, écoute, j'ai donné la part à ton cadet, je te donne ta part aussi. Donc, même s'il vit toujours avec son père et que son père profite du travail de son fils, le fils, il a intérêt à bien travailler, hein, parce que ce sont ses affaires à lui aussi. Donc, il travaille pour son propre intérêt. Et il en tire un certain orgueil. Parce que le fait de travailler comme ça, de bien travailler, non seulement la famille, l'entourage et le voisinage se rendent compte que c'est un bon fils. Regarde un petit peu, il travaille bien, il entretient son père, il entretient sa famille. Donc son orgueil est bien cultivé. Il aime qu'on le considère comme, on dit dans l'expression populaire, le bâton de vieillesse de son papa. Mais il y a une certaine hypocrisie dans son attitude, puisque tout ce qu'il fait, ce n'est que dans un seul but, enrichissement et reconnaissance et considération de tout l'entourage. Par conséquent, le retour de son frère, après avoir dilapidé son héritage, ça risque de lui causer préjudice. Et donc, au contraire de son père qui est rempli de joie, lui, c'est avec amertume et même avec colère qu'il voit le retour de ce cadet. Et de plus, cette colère ne va qu'en s'accroissant, puisqu'il voit tout ce que son père fait, les festivités, on donne les plus beaux habits, on tue le veau gras, on fait un festin, c'est là. Tout le village est en joie, en effervescence, et on dépense.
on dépense la fortune que le fils aîné a essayé de faire fructifier. Vous imaginez, hein, ça me tripote là, hein, il a l'estomac qui se retourne. Hein. Nous, est-ce que parfois on ne peut pas être comme ce fils aîné, de voir parfois, j'ai tant travaillé pour obtenir cela, et puis regarde un petit peu, lui, sans rien faire, il reçoit. Avouez-le parfois, dans votre fort intérieur, ça vous fait remuer l'estomac aussi. Hein. Et en me posant cette question, d'ailleurs, il me vient l'histoire de cette pauvre veuve. Vous savez que Jésus raconte, que Jésus observe, parce qu'un jour Jésus était dans le temple et il observait le tronc qui se trouvait là, dans un coin. Et il voit une pauvre veuve qui s'en meurt et qui dépose 2 pièces. C'était les 2 pièces dont elle avait besoin pour passer sa semaine. Elle a déposé les 2 pièces dans le tronc. Mais elle fait ça à la sauvette, parce qu'elle est gênée de sa pauvreté. Elle est gênée de ne mettre que 2 pièces. Donc elle ne veut pas qu'on la voie. Jésus l'a vu, il ne dit rien. Puis après, souvenez-vous, il y a le pharisien qui vient avec ses habits merveilleux, et qui ostensiblement devant tout le monde dépose une bourse dans le tronc. Eh bien, ce fils aîné, au fond, il agit de la même façon. C'est le même orgueil qui le pousse. L'orgueil du pharisien qui montre toute sa richesse, et le fils aîné, c'est son orgueil qui fait qu'il entre en rébellion. Son cœur n'est pas rempli de reconnaissance, d'un amour désintéressé. Son cœur est tout simplement rempli d'un amour qui réclame la reconnaissance. La peur d'être dépossédé d'une partie du fruit de son labeur par le retour du fils cadet l'angoisse. Il stresse. Il est en panique. Il n'a même plus confiance en son père, malgré que ce dernier lui donne l'assurance qu'il est propriétaire du patrimoine qui reste. Il ne comprend pas du tout l'attitude de son père, car il est entré dans cette certitude qu'il a tout fait d'une façon parfaitement obéissante, en pleine fidélité familiale. Il a toujours obéi à son père, il a toujours fait ce que son père lui demandait, et il a vécu comme un fils modèle vis-à-vis de ses parents. C'était toujours avec l'intérêt de recevoir le meilleur. En réalité, le fils perdu, c'est pas celui qui est revenu, qui fait partie d'un monde. Le fils perdu, le véritable fils perdu, c'est lequel? C'est celui qui est resté près de son père. Son histoire, c'est tout le contraire du frère cadet. Il se considère comme le juste, à qui on n'a rien à reprocher. Et il n'est pas question qu'il participe à cette fête de retrouvailles. Il montre là la véritable face de son cœur. Son cœur est aveugle. Son cœur est sec. Son cœur est dur. Il n'est pas rempli d'amour.
Et là, en fait, il fait une transgression très forte envers le deuxième commandement. Le deuxième commandement qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce commandement n'est que la suite du tout premier qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est seulement après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Pour aimer ton prochain, tu dois d'abord m'aimer, moi. Parce que c'est moi qui t'ouvre la porte. C'est moi qui t'ouvre la porte du cœur. Alors, réfléchissons et examinons-nous. Est-ce qu'on n'est pas parfois comme ce fils aîné? En fait, nous sommes parfois bien désorientés en voyant la tournure que peut prendre notre vie. Quand on est jeune, on fait des rêves, on pense, ah tiens, on va faire ça, on va devenir ceci, et puis, arrivé au bout de la vie, c'est pas toujours ce qu'on a espéré. Et il y a eu des accros en cours de route, il y a eu des déviations. Pourtant, notre Seigneur est toujours là. Et même si parfois nous avons au bout de notre vie de la tristesse, des remords, de l'amertume, Dieu est toujours là. Il désire habiter notre cœur. Il désire y répandre son amour. Il désire en faire une source intarissable d'amour pour que nous puissions le partager avec le monde, annoncer la merveilleuse parole de son évangile. Le fils aîné, lui, il a raté l'occasion de montrer son amour. Parce qu'il n'a pas compris que plus que la fortune, il a bénéficié pendant toutes ces années où il était seul avec son père, il a bénéficié de toutes les largesses de son père. Bien sûr, il croyait tout simplement non pas être propriétaire, mais être un ouvrier. Privilégié, bien entendu, parce qu'il était le fils. Mais il se croyait au service de son père. Or, son père ne le considérait pas à son service. Son père le considérait comme un fils qu'il aimait, qu'il voulait protéger, à qui il donnait tout. Bien entendu, les pensées du père, elles, sont qu'il aime les deux fils de la même façon. Et comme le père a un cœur identique pour l'un comme pour l'autre, il dit au verset 32, « Mon enfant, il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Quoi de plus rassurant que d'entendre des paroles comme ça? Nous bénéficions tous du même amour que Dieu nous donne. On n'est pas plus privilégié qu'un autre. Quelqu'un va rentrer maintenant, mais Dieu l'aime de la même façon
qu'il vous aime, qu'il m'aime. Dans cette parabole, Jésus-Christ nous invite à réfléchir sur notre manière d'agir et sur notre façon de réagir à la présence de frères et sœurs qui n'ont pas le même cursus de vie que celui qu'on a eu. Tous, nous avons des trajets différents. Certains ont eu la grâce de rencontrer le Seigneur dès leur plus jeune âge. D'autres ont dû attendre bien des années pour être libérés des chaînes du péché. Moi, par exemple, j'ai rencontré le Seigneur que j'avais 40 ans. Il y en a qui le rencontrent encore plus tard, mais il y en a qui le rencontrent très tôt. Mais beaucoup attendent encore de recevoir la parole. Beaucoup ne connaissent même pas encore le nom de notre Seigneur. Dimanche dernier, si vous vous souvenez, Benjamin Zander est venu nous parler du travail qu'il allait faire en mission. Et il nous a donné un chiffre. Moi, j'ai tiré des yeux comme des ronflants parce que je savais que il y avait beaucoup de personnes dans le monde qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais quand il a annoncé 3 milliards, 3 milliards qui n'ont jamais eu de contact avec des chrétiens, 3 milliards qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, 3 milliards qui ne savent pas qui est Jésus, 3 milliards qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qui nous regarde tous les jours, qui nous guide, qui nous entoure de son amour, qui nous protège. Je ne sais pas si vous avez été choqués par ce chiffre. Moi, j'ai quand même été remué et ça m'a turlupiné toute la semaine. 3 milliards. Franchement, je ne m'attendais pas à si grand nombre. Ouais, qu'il y ait des millions, ça oui. Qu'il y ait beaucoup de pays, oui. Mais, d'accord, j'ai pensé, je dis c'est vrai, la Chine, il y a des milliards. Enfin, dans les milliards qu'il y a en Chine, il y a des chrétiens. Donc, mais, bon, 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui n'ont jamais vu une Bible, c'est terrible. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse à cet ordre que le Seigneur nous a donné en Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors là, c'est le réconfort merveilleux. Rien ne peut nous arriver. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, bien sûr, on n'est pas tous des missionnaires, mais on a tous un devoir. Ce devoir, c'est d'avoir un cœur rempli d'amour et de compassion envers l'autre. Un cœur rempli d'amour. Ne pas être comme le frère aîné qui considère son cadet comme un insensé, indigne de l'amour du Père. Non. On ne peut pas avoir des pensées comme cela.
réfléchissons à cette parabole et examinons-nous, posons-nous les bonnes questions et demandons pardon, Seigneur, pour nos écarts de langage, même insignifiants. Des écarts de langage qui peuvent parfois blesser profondément certaines personnes. Demandons pardon pour nos regards méchants, pour ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous ressemblent pas à cause de nos origines, à cause de notre éducation. Nous pouvons être parfois extrêmement méchants. Vous savez, on a tous quelque chose à se reprocher. Je ne connais personne qui peut dire, moi, je suis blanc comme la neige. Vous savez, il y a un cantique, blanc comme neige. Parfois, je me pose la question, est-ce que je peux chanter ? Est-ce que je suis blanc comme neige ? Mais je crois que nous avons une chance formidable. C'est que Jésus-Christ est venu. Et il a tout pris sur lui. Notre noirceur, notre péché. Alors, il nous a tout pardonné. Grâce nous soit rendue. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Merci à Jean-Marie. Cette parabole nous rappelle que lorsque on revient au Seigneur Jésus avec un cœur repentant et sincère, eh bien, il ne nous jette pas dehors, il nous accueille comme ce Père a accueilli son Fils. Alors, avant que je n'oublie, que j'ai oublié les annonces, on va peut-être le faire. Alors, jeudi 19h30, réunion de prière à l'église. Le 23 du 8, 17h, réunion jeunesse à Couillet. Le 27 du 8, réunion de prière à l'église de Liège, Dony, pasteur Lequeux. Le 30 du 8, 9h30, formation Hop à l'église de Liège, Dony. Et le 27 du 9, The Hope Festival. Voilà. Alors, nous allons conclure cette réunion par un chant. Le chant 211. Le chant 211 qui nous rappelle le psaume 23 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors on peut se lever.
bonsoir. Avant de passer à la parole de bénédiction, vous savez qu'il n'y a pas que le gendarme qui était en balade, mais hier il y avait les dames de Glin qui étaient en balade. Et quelqu'un veut dire un petit mot? Bref. Dire qu'on s'est très bien amusé et qu'on a demandé au Seigneur qu'il puisse être avec nous, nous conduire où on devait aller. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était magnifique. Voilà. Magnifique. On n'a pas reçu de réclamation du glacier. Et il a bien fait conduire le tram, parce qu'il y avait un chauffeur, une fois à droite, une fois à gauche. On ne savait pas dans quel sens se devait. Ah, oui. Heureusement que tu as conduit alors. Voilà. Alors, quelques paroles de bénédiction pour terminer. Dans le 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 11, nous lisons: Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.